Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine que si en règle générale vous faites attention à ce que vous consommez, l'étude publiée hier par Santé publique France ne vous a pas échappé. Pour la première fois, a été mesuré en fait le taux d'imprégnation de nos organismes en termes de substances polluantes chimiques. Les résultats de l'étude montrent qu'il y a 6 types en fait de substances qui correspondent à des perturbateurs endocriniens ou à des substances cancérigènes, comme les phtalates, les parabènes, le bisphénol, qui est un perturbateur endocrinien, donc ont été retrouvés au sein de la population étudiée, à savoir 1100 enfants et 1500 adultes, entre 2014 et 2016. Donc en fait, ça n'a pas vraiment quelque chose d'étonnant d'apprendre que nous sommes contaminés. Alors, est-ce que c'est vraiment grave? Les auteurs de l'étude indiquent que pour l'instant, il n'y a pas assez de recul pour vraiment considérer la gravité de la chose, mais ce qu'on peut savoir, c'est que les perturbateurs endocriniens, en fait, sont des substances qui sont chimiques, souvent de synthèse, et qui vont désorganiser notre système hormonal en mimant ou en bloquant en fait les hormones. Et ça peut poser des problèmes sur la fertilité, sur des malformations congénitales, etc. C'est pour ça que les femmes enceintes et les nourrissons sont des populations particulièrement vulnérables. Alors c'est très difficile finalement, même en faisant attention à sa santé, de se prémunir de ces contaminations. Pourquoi? Parce qu'ils sont partout. Elles sont partout, ces substances, dans l'eau, dans l'air que nous respirons. Au niveau des produits que nous achetons, eh bien, ça va être dans les jouets pour enfants, dans les emballages alimentaires, dans les produits ménagers. Alors j'avais envie un petit peu d'interroger comment on pouvait essayer de contourner tout cela, notamment dans les cosmétiques. Alors c'est vrai qu'acheter des fruits et des légumes bio, acheter en vrac, éviter le plus possible le plastique, les pesticides, les contenants alimentaires, en achetant en vrac, en se servant d'un seul sac, sont des mesures, on va dire, d'urgence et un petit peu le kit de survie au quotidien. Ça peut déjà être très utile pour les enfants, acheter les jouets, les vêtements, etc. dans des magasins de puériculture bio. Et au niveau des cosmétiques, ce qui nous concerne quand même tous, j'avais envie un petit peu de vous dresser une liste de ce qu'il faut éviter, ce qui peut être utile. Ça peut être déjà tout ce qui est alcool, quand vous voyez signifié sur les étiquettes, tout ce qui est sulfate, tout ce qui est parabènes,